D'un criminel de carrière dans l'Illinois qui a refusé de se rendre sans se battre, à une chargée violette dans l'Arkansas qui a presque échappé aux policiers, et une femme de l'Ohio qui a traité la route comme son propre derby de démolition. Et bien plus encore, préparez-vous à des poursuites policières extrêmes et brutales que vous n'avez jamais vues auparavant. Dans le comté de Flagler, en Floride, le chaos a éclaté le 11 octobre 2021. Les adjoints du shérif étaient à la recherche d'un Ford F-250 blanc volé à Jacksonville. Vers 14 h, un adjoint a repéré le camion tentant de se cacher dans un parking d'école. Même avec une bâche couvrant la benne, le véhicule volé se démarquait comme un signal évident. Six missed. Copy, 6 missed. White is 250. Alright, he just dropped tools out the back. Everybody be careful coming up. What is my driver? Oh, stick around, slow down! Pass Dr. Carter, pass Dr. Carter. Stop sticks deployed and positive hit. You advise positive hit? La poursuite s'est intensifiée. Le camion a roulé sur un terre-plein, a conduit à contresens dans les rues, et avait même quelqu'un à l'arrière qui jetait des outils sur la voiture de patrouille à sa poursuite. Le centre de communication tenait les officiers informés. J'ai des bandes de pointe à Belchersan, reculez, tout le monde. Bande de pointe en approche vers Belair. White male in the back throwing out tools. White male's gonna have a black shirt, blue jeans. Watch the press, guys. Watch the press. Black hat. White male, black hat, black shirt, blue jeans. Arrêtés sur place étaient Sean Hendricks et Tammy Pecor, tous deux âgés de 44 ans. Selon la police, Tammy a pris le volant pendant que Sean grimpait dans la benne et commençait à jeter des équipements de construction sur notre officier. On parle de boîtes à outils, de machines à estamper et d'un marteau-pilon. Il s'avère que voler des camions et jeter des marteaux sur la police sont en violation directe des conditions de probation de Sean. Il a également été accusé de fuite et d'évasion, de conduite imprudente et d'agression aggravée sur un officier. Puisqu'ils ont échangé leur place, Tammy a également été accusé de conduite imprudente, de fuite et d'évasion, et de vol de véhicule.
Il est également à noter que les deux suspects conduisaient avec des permis suspendus. Avance rapide au 19 mai 2025. Dans le comté de Fond du Lac, Wisconsin, les adjoints du shérif poursuivaient un SUV Chevrolet noir qui venait de fuir la police à Grand Chute à proximité. Vers 13h, un adjoint a repéré le SUV roulant sur l'autoroute 151. Quand les gyrophares et les sirènes se sont allumés, le conducteur a accéléré, déclenchant une poursuite à haute vitesse. Pendant la poursuite, les opérateurs du 911 de Fond du Lac ont reçu un appel paniqué d'une femme à l'intérieur de la voiture. Ses supplications désespérées pour être libérée ont été ignorées. Alors que l'officier atteignait une colline, il est devenu évident que le SUV se dirigeait droit vers la piste de l'aéroport du comté de Fond du Lac. Et non, nous ne pensons pas que ce type avait un avion à prendre. Le centre de communication a rapidement donné des instructions. Où sont les voitures à l'extérieur de l'aéroport? Passez par l'aéroport et assurez-vous que tout le trafic soit arrêté. Winnebago County advises that they do not have any first responders responding. They would like to know if you want them to take the next nearest first responder to... La police a rapidement encerclé le SUV et a arrêté tout le monde à l'intérieur. Le conducteur, plus tard identifié comme étant Chaz Young, 27 ans, a fait face à de multiples accusations, incluant 4 chefs de mise en danger imprudente au premier degré, possession d'armes à feu, séquestration et possession de narcotiques. Les enquêteurs ont appris plus tard que lui et un autre passager, Alonzo Tino, avaient apparemment envisagé de tirer sur les officiers pendant la poursuite. Aucune arme n'a été trouvée sur eux ou dans le véhicule. Vous souvenez-vous du moment où le SUV a dévalé la rampe? Il a plongé dans une zone marécageuse, et l'un des hommes a jeté un sac à dos par la fenêtre brisée. Une unité canine a plus tard récupéré le sac, révélant des armes et des drogues cachées. Quant à la femme qui a appelé le 911, elle a été relâchée le même jour, sans preuve l'alliant à une activité criminelle.